Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace où je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit et dans lequel j'ai envie de te partager plein d'informations, d'astuces et aussi des pratiques, des expériences pour que tu puisses te sentir plus à l'aise dans ton corps, créer ou recréer une relation aimante, bienveillante avec toi-même et retrouver une plus grande capacité de choix et d'action et plus de joie dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de t'amener dans une expérience, dans une pratique, parce que autant il est important de comprendre les choses, mais si on ne les expérimente pas, et expérimenter, je parle physiquement dans le corps, eh bien ça reste un peu comme des livres qui sont dans l'armoire et qu'on ne sort pas, parce qu'on prend pas le temps de les lire. Et donc aujourd'hui, on va prendre un livre et nous plonger dedans. Donc ça va être une sorte de méditation guidée. Et je parle souvent de Tara Brach qui part du principe ou qui essaye de transmettre dans tous ses œuvres qu'on est à l'intérieur un Bouddha en or, qu'on a l'amour à l'intérieur de nous et que souvent dans notre société on l'oublie. Et elle a des belles façons de nous rappeler que nous-mêmes on est bon à l'intérieur de soi. Et moi ce que j'aurais envie de rajouter aujourd'hui, c'est qu'on est capable de produire des émotions. Alors, on en produit tout le long de la journée, en général de façon très inconsciente. Donc, on est, pour la plupart de nous, des maîtres à générer des émotions comme des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la lassitude, du ras-le-bol, du désespoir. Et on oublie que, en quelque sorte, on est en train d'entraîner notre corps, de lui donner un entraînement en certaines émotions. Parce que quand je, entre guillemets, produis une émotion en général avec mes pensées, ça génère des neurotransmetteurs, des hormones, mais aussi des connexions neuronales. Et quand je prends l'habitude de vivre tout le temps dans la peur, eh bien, j'entraîne mon corps à produire toujours ces mêmes connexions neuronales de la peur. Et donc, à un moment donné, ça devient un automatisme et je suis dans la peur sans en prendre conscience. Et à un moment donné, je sais même plus pourquoi je suis dans la peur. Alors que on est capable aussi de produire d'autres émotions, comme la joie ou le bien-être, si on appelle ça une émotion, ou la confiance, ou l'amour. Et par ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils cherchent l'amour à l'extérieur et qui sont désespérés parce qu'ils ne le trouvent pas, alors que ça marche à l'inverse en fait. C'est à partir du moment où moi, je génère, entre guillemets, l'amour à l'intérieur de moi, que je peux le rencontrer à l'extérieur. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu te promènes en ville et tu es vraiment en colère ou mal à l'intérieur, en général, moi, quand ça m'arrive, j'ai l'impression que tout le monde est agressif avec moi. Et quand moi, je suis détendue et que je souris aux gens, même à ceux que je ne connais pas, eh bien, c'est étrange. Je reçois des sourires et de la bienveillance. Bref, longue intro. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se connecter au bon à l'intérieur de nous, à l'amour que toi tu as à l'intérieur de toi, un peu comme un rappel de d'habituer ton corps, ton cerveau à générer, à produire et à savourer cette émotion de l'amour.
Voilà. Et juste avant de plonger dans cet épisode, un rappel qu'il y aura 2 événements avec moi en présentiel au mois de mars. Si tu aimes le ski ou le snowboard, eh bien, ça peut peut-être t'intéresser. Il y a un séjour yoga ski gourmand en Autriche. C'est pas tout à côté. Et si tu passes par moi, si tu dis à l'inscription que tu viens via Olivia, il y a 50 € de réduction. Et il y a un séjour en France, à La Grave, où on fait se rencontrer le ski et la thérapie sensorimotrice, de laquelle je parle autant dans ce podcast. Voilà, ça c'est les grandes news, et il y a ma sécurité intérieure qui va bientôt ouvrir ses portes. Ce sera très probablement pour le mois d'avril. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer cette expérience, je vais t'inviter de prendre une position confortable. Et si jamais, là tout de suite, tu es en train de conduire ou de faire une activité qui demande ton attention, ce serait peut-être une bonne idée de t'appuyer sur stop ou sur pause et de te prendre un moment plus tard dans la journée quand tu es tranquille. Tu peux faire cette expérience en étant allongé, assis, assise, debout, en train de marcher, peu importe. L'invitation dans ce podcast, c'est toujours de te mettre à l'écoute de ton corps et de quoi lui ou elle a besoin. Et tu vas commencer par prendre une grande inspiration dans le ventre et de faire une longue expiration. Encore une fois, une grande inspiration dans le ventre. Une longue expiration. Tu peux sentir en expirant que ton corps il relâche l'air, il relâche des tensions qui sont là. Et encore une fois, une grande inspiration dans le ventre. Et en expirant, tu peux laisser ton corps arriver sur le matelas, sur la chaise. Laissez ton attention arriver progressivement dans les sensations de ton corps. Et on va aller aujourd'hui à la recherche, aux retrouvailles avec une émotion qui est celle de l'amour. Et peut-être pour toi, l'amour, ça sonne pas juste. Donc peut-être pour toi, il y aura une autre émotion que tu as envie de rencontrer, comme la joie, la bienveillance, la douceur, la gratitude, l'envie. Et tu peux aussi te laisser porter et voir ce qui viendra sur le chemin. Prends conscience des points d'appui de ton corps, les endroits de ton corps qui sont en contact avec le sol, ou avec la chaise, ou avec le canapé. Et puis, avec chaque expiration, vois si tu peux autoriser ton corps à relâcher. Un peu comme si, avec chaque expiration, tu devenais un peu plus lourd, un peu plus lourde. Cette lourdeur agréable qui nous ancre, qui nous rassure, qui nous apaise. Cette lourdeur qui nous met en contact avec la terre qui est toujours là pour nous porter, pour nous soutenir. Et ensuite, je vais te demander de trouver un endroit dans ton corps qui est confortable. Et ça peut être les points d'appui, comme ça peut être un pied, une main, le dos peut-être, ou la respiration, peu importe. Et ensuite porter ton attention sur cet endroit qui est agréable.
tout simplement pour savourer. Et si jamais, là, à ce moment-là, il n'y a rien qui est agréable, vois si tu peux mettre une partie de ton corps en mouvement ou continuer à te connecter à chaque expiration qui apaise, qui rassure. Et ensuite, tu vas laisser venir une personne dans ton imagination que tu apprécies. Ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être un être dans la nature comme un arbre par exemple. Un être que tu apprécies avec lequel la relation est simple et un être pour lequel tu ressens vraiment de la gratitude. La gratitude que cet être fait partie de ta vie. Et si tu es visuel, tu peux imaginer cet être devant toi, dans toutes les couleurs, dans les formes. Peut-être voir les vêtements que cet être porte, la couleur des poils si c'est un chien par exemple, la couleur des feuilles si c'est un arbre. Tu peux voir cet être en mouvement. Si tu es quelqu'un qui est plus auditif, peut-être tu entends des sons, des bruits, la voix. Si rien de tout ça te parle, ressens l'ambiance. Quelle ambiance ça donne quand tu es en présence de cet être? Et puis tu peux imaginer cet être, cette personne, quand elle va vraiment bien. Cet arbre quand il est dans la plus belle saison. Cet animal quand il va bien. Peut-être tu entends la voix, tu vois, le sourire dans les yeux. Regarde la posture. Ressens ce que cette personne dégage quand elle est en pleine forme. Et puis commence à observer ce qui se passe dans ton corps. Quand tu es de plus en plus concentré, de plus en plus ouvert à l'énergie de cette personne, de cet être. Ressens de la gratitude que cette personne fait partie de ta vie. Et si ça se trouve, il y a des souvenirs qui viennent, des moments passés ensemble. Et progressivement, tu vas laisser devenir cet être de plus en plus présent, comme si tu faisais de plus en plus de place pour l'énergie de cette personne, de cet animal. Et ensuite, observe dans ton corps à toi. À quel endroit tu sens la présence de cet être, de cette personne? À quel endroit tu sens la gratitude pour cet être? Pour certaines personnes, il y a une douceur dans le cœur. Pour d'autres, il y a des frissons. Certaines personnes commencent à respirer plus dans le ventre ou à ressentir qu'il y a certaines zones dans le corps qui se détendent. Si jamais ton esprit part ailleurs, juste avec un sourire, tu le ramènes à cette personne pour laquelle tu as décidé de faire de la place. Là maintenant avec moi pendant quelques minutes.
Et en même temps, sens dans ton corps ce qui se passe quand tu savoures cette présence. Tu fais de la place pour cette personne. Tu es concentré. Et cette expérience va devenir de plus en plus agréable. Un peu comme si tu te sentais de plus en plus en sécurité, rassuré et en joie de voir cette personne, cet être, de ressentir l'énergie, de voir les couleurs, d'entendre les bruits. Et puis on va faire une petite expérience dans l'expérience. Qu'est-ce qui se passe si tu dis merci à cette personne? Et tu peux essayer de le dire à voix haute. Merci que tu existes. Merci que tu sois dans ma vie. Merci d'être celui que tu es. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu prononces le mot merci? Et puis ce que tu ressens dans ton corps à toi, c'est ça l'amour. Ce sont ces picotements, cette énergie, cette douceur qui est à l'intérieur de toi, que tu peux créer toute seule toi-même. C'est cette chaleur, cette détente. C'est tout ça. Tout ça, c'est toi. Et souvent, c'est plus facile de ressentir cet amour, cette joie, cette curiosité, cette détente. Quand on porte notre attention sur quelqu'un à l'extérieur ou quelque chose, alors que là, c'est à l'intérieur de toi. Et juste prends un moment, prends conscience que cette émotion qui détend et qui régénère, personne l'a mis dans toi de l'extérieur. C'est pas une pilule que tu viens de prendre. C'est l'intelligence de ton corps qui, lui, ressent de la gratitude envers toi parce que tu viens de l'autoriser à se détendre dans cette émotion de l'amour. Et puis on va continuer notre voyage avec cette personne ou cet être qui t'est cher et vois si tu peux vous voir ensemble. Soit vraiment ressentir cet être à côté de toi ou face à toi, avec cette notion d'être là ensemble, soit carrément tu vois deux personnes dans une image. Et tu peux regarder cet être dans les yeux et lui transmettre tous tes souhaits. Peut-être tu lui souhaites qu'elle ou il soit en bonne santé, heureux, heureuse, libre de toute
contrainte, de tout souci. Et vois cet être recevoir ta douceur, tes souhaits, ta gratitude, ton amour. Qu'est-ce qui se passe quand tu ressens cette connexion entre vous deux? Et si ça se trouve, la détente, elle s'intensifie. Si ça se trouve, ce sentiment d'amour devient plus intense. Peut-être il y a plus de douceur, plus de chaleur. Dans tous les cas, si c'est agréable, savoure. Et si cette expérience avait un message à te donner, quel serait ce message? Puis tu peux prendre de nouveau une grande inspiration et tranquillement, à ta façon et à ton rythme, revenir dans le moment présent. Si tu as envie, tu peux te faire un sourire, peut-être porter ta main sur ton cœur et te remercier pour la personne que tu es. Te remercier d'avoir pris ce temps pour te connecter à toi, pour te connecter à ce qui est vraiment important pour toi. Et ensuite, tu peux terminer cette expérience tranquillement. Et quand c'est le bon moment pour toi, ouvrir les yeux. Bienvenue après cette expérience, j'espère qu'elle t'a fait du bien, que tu te sentes plus en lien, plus en connexion avec toi-même et peut-être un peu plus émerveillé de tout ce qui est possible à l'intérieur de ton propre univers, de ton propre corps. On est dans un corps qui est tellement intelligent et qui est capable de tellement de trucs et on les utilise pas assez consciemment en général. En général, on se laisse porter par ce qui vient de l'extérieur, on se laisse bouleverser, alors qu'on a la capacité de choisir. Si cette expérience t'a fait du bien, ben si ça se trouve, tu connais quelqu'un, un être qui t'est cher justement, qui pourrait bénéficier, qui pourrait profiter, qui aurait peut-être besoin de cet accompagnement, de cet épisode, donc tu es là où le bienvenu pour partager cet épisode, ce podcast, et bien sûr, je suis toujours ravie de tout commentaire et de tout avis 5 étoiles, et si c'est pas encore fait, peut-être tu peux prendre juste un petit instant pour abonner ce podcast, parce que ça permet à plus de personnes de le trouver. Et maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, prends bien soin de toi et à bientôt.